Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Bon, hier c'était l'automne, hein. Le thème du jour va être de saison. Là pour le coup, l'automne est bien installé, bien arrivé. Même si aujourd'hui c'est un petit peu plus lumineux, on se coucoune. Pour ma part, je suis assez fatiguée, j'avoue. Depuis quelques jours, je pense que c'est le contre-coup d'avoir été bien malade là pendant une longue période. Je crois qu'en finale, c'était peut-être bien le Covid. Bref, je vais pas passer 3 heures sur moi. On va passer à des trucs plus sympas. Voilà, quelques jours de vacances dans les prochains jours, juste pour finir, je pense, vont me faire du bien. Donc, vous étiez assez nombreuses à m'avoir dit oui, on veut bien des cartes, une carte sur l'automne, ça serait chouette. Donc, comme j'avais l'idée bien en tête et puis que, comme je dis souvent, il faut utiliser le matériel qu'on a à sa disposition, eh bien, j'avais commencé à utiliser ces planches d'autocollants qui viennent de chez Action, qui sont vraiment magnifiques, les deux là. Et c'est ce que je vous avais laissé entendre la dernière fois. J'ai bien envie d'utiliser certains éléments pour faire des cartes. Donc aujourd'hui, on va essayer d'en faire deux. Donc pour rappel, pour celles qui n'auraient pas vu la précédente vidéo ou qui découvriraient ma chaîne aujourd'hui, donc ça vient de chez Action et ce sont les stickers embossés de chez Decotime. Donc celui avec le petit ours en forme de citrouille. Voilà, donc j'ai sorti après des jeux de cartes de chez Action tout prêt. C'est souvent ça que j'utilise. Donc on va en faire une en longueur, comme ça. Et une carrée pour vous montrer deux formats. Donc j'ai pris du fond blanc. J'avais acheté dernièrement chez Temu cette planche que j'ai pas encore utilisée. Que j'avais appris justement en me disant ça va être l'automne, ça va être sympa. Donc c'est une planche de... Sur quoi je vais vous mettre ça pour que vous la voyez mieux? Sur le dos peut-être. Voilà. Donc voilà, je les avais présentées dans le haul. Donc feuilles pas trop grandes, donc ça va être bien pour ce que je veux faire. Voilà, vous allez voir après quand je vais les utiliser. Et puis j'avais également acheté ce demi-bloc 30-30, donc c'est du 30 x 15. J'aime bien ce format de chez Action, qui est embossé avec du foil, qui faisait très automne. Donc je pense que je vais sélectionner deux papiers. Alors j'ai bien envie de prendre ceux avec du foil. J'ai un peu du mal à les utiliser habituellement. Alors j'espère que ça va pas trop vous éblouir. J'avais bien envie d'utiliser celui-là avec les arbres. Et puis peut-être un deuxième. Vous voyez, ils sont magnifiques. Alors peut-être pas celui-là. Ou alors j'en prends un sans foil. Sinon j'aimais bien celui avec la petite pluie qui tombe sur le fond marron là. Je pense que je vais prendre ces deux-là dans l'idée. Donc voilà, je vais les découper hors caméra. Et puis j'ai également, donc j'ai un gros punch comme ça que j'ai acheté il y a quelques temps d'occasion chez Vinted, sur Vinted pardon. Bon, il a bien servi, mais enfin j'arrive quand même à faire mes découpes avec, qui fait 2 et 1/4 inch. Donc vous voyez, ça fait des grandes fleurs comme ça, et donc je vais les travailler avec justement mes tampons. Alors j'en aurais besoin que de 2 je pense, mais j'en ai fait 2 en craft et 2 en blanc. Je sais pas trop encore ce que je vais utiliser. Et pour faire ça, j'ai juste pris vous voyez, ça c'est un papier d'enveloppe. Et puis là, des chutes de papier. Je pense que je vais avoir aussi besoin de petites chutes de papier pour faire des die cut en fait avec les stickers. Donc il y a peut-être des moments où je vais faire des pauses parce que j'ai bien envie d'utiliser cette maison. Donc je vais la faire en die cut, je pense. Donc le temps de tout redécouper autour, ça sera un peu fastidieux. Donc je vous dirai quand je fais pause. Voilà, je prépare tout mon matériel et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, alors mes deux petites supports de cartes sont découpés. J'ai arrondi les angles et je vous ai épargné le fait d'ancrer tout autour. Enfin, c'est simplement pour cacher justement le bord blanc. Mais c'est tout. J'ai pas mis d'encre vraiment sur le devant parce que le papier se suffit déjà à lui-même.
Je suis désolée, ça va peut-être pas être agréable pour vous avec le foil. Je vais commencer par... je vais les mettre sur le côté tant que j'en ai pas besoin. Ça évitera au moins... Donc j'en ai pris une avec des foils et l'autre finalement sans. Voilà, je vais mettre ça sur le côté. Déjà, ça va vous épargner le brillant dans les yeux, les bricolettes. Alors, bah, je vais essayer de faire le tamponnage sur ces 4 petites fleurs. Donc j'ai sorti ma Versafine, j'ai sorti mon petit bloc que j'ai nettoyé d'ailleurs, parce que au bout d'un moment, ça devient un peu cracra. Alors, je vais essayer de mettre un peu de feuilles sur les... Peut-être pas aller vers les plus grosses d'emblée. Alors, je les connais pas. Ah, super. Magnifique. Ok. Petit faux. Je vais mettre ça sur le côté. Hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être un peu style feuille d'érable. On va voir, hein. Je ne sais pas si ça va être utilisé pour là. Bon, je le fais. Le tamponnage est vraiment chouette. Je pense qu'il y a une des cartes où ça va être joli, l'autre, je ne sais pas. Voilà. Peut-être pas faire tout pareil. Peut-être qu'on va faire ça sur ceux où j'ai pas tamponné. J'étais en train de regarder Coup de foudre à Notting Hill. C'est chouette quand même. Comme film. Là, ce tamponnage est vraiment très beau, je trouve. Alors, peut-être que là, je vais juste faire le beau. C'est vraiment un film sympa. Julia Roberts, on la voit moins, hein. On la voit moins. Julia Roberts et Hugh Grant, bien sûr, les deux. Souvent le dimanche sur TMC, il passe un vieux film maintenant. C'est pas que les téléfilms de Noël. Parce que bon, les téléfilms de Noël, des fois on s'ennuie un peu. Hein. Parfait. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Celle-là peut-être pour là. Ouais, ça me fait bien. Ensuite, celle-là peut-être. Ah, le tamponner.
J'arrive à me rattraper hein, avec les tampons transparents. Des fois, je trouve que c'est l'avantage par rapport aux autres. C'est que on peut quand même arriver à se rattraper. Alors là, qu'est-ce que je vais mettre pour là? Celle-là, peut-être. Il y en a beaucoup, hein. Franchement, la qualité est quand même en global, hein. Vraiment pas mal. Hein. Peut-être on va faire que le bout. Alors, il y en a des toutes petites. Je vais peut-être essayer de caler les petites là où il reste de la place. Hop. Alors, on a celle-là. J'aime bien quand il y a des tout petits tampons. Et là, peut-être dans l'autre sens. Ouais, je crois qu'il y a une petite feuille. Par contre, il faut bien les ranger tout de suite pour pas les perdre. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est un petit truc des peupliers, je crois. Ouais, c'est joli. Voilà. Ici aussi. Celle-là, elle est bien pour finir. Vous voyez. Là, ça me paraît pas mal. Allez, c'est bien. Voilà, j'ai essuyé, je rangerai tout à l'heure. Oups. Hop, on va mettre ça plus loin. Impeccable. Donc ça, normalement, je n'en ai plus besoin. Et puis, alors je vais pas laisser ça blanc. Je vais peut-être plutôt prendre la T plutôt que la Old Photo. Là, c'est la E-Zinc couleur T. Pour se rapprocher des tons qu'il y a dans les stickers. Parce que je pense que blanc, ça va être... je pense que je vais utiliser les deux blancs. Ceux-là, peut-être pour autre chose. On verra. Enfin, comme ça, hein, c'est l'idée que j'ai. Voilà pour un. Je crois pas que ce soit les mêmes papiers. Il y en a un plus épais que l'autre. Et si c'est pas pour aujourd'hui, bah, ça sera l'idée d'une autre vidéo. C'est pas grave. Donc là, on pourrait s'amuser aussi à les coloriser. Hein. Ça pourrait être joli. Ensuite, un peu de vintage photo pour mettre en valeur les bords.
C'est joli, j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup d'énergie là, j'ai à nouveau une série de migraines, c'est un peu pénible même si elles sont pas trop violentes. Elle va, elle vient là, cette migraine depuis, je pense que c'est la même, hein, depuis mercredi. Ça commence à être long. Mais bon, quand la fatigue est là avec, souvent, c'est pas évident. J'avoue que du coup, je n'ai pas beaucoup d'avance dans mes vidéos. Parce que j'ai manqué vraiment de... J'ai préparé des choses et tout ça, mais je les ai pas tournées. Hop. Pourtant, j'ai envie, hein. Ah, souvent, vous aimez bien quand je vous raconte le cinéma. Je suis allée voir le dernier film de Olivier Nakache et Eric Toledano vendredi soir pour me poser et me reposer en même temps devant un film sympathique. Écoutez, j'ai bien aimé. On rigole, hein, et en même temps, ça parle de sujets de société, d'actualité. En fait, leur cinéma, c'est ceux qu'on fait Intouchable, Samba, Hors Normes. Un truc sur une colonie de vacances, là, comment ça s'appelait? Ceux qu'on fait la série En Thérapie sur Arte, voilà. Vous avez dû voir au moins Intouchable. Et c'est toujours un peu la rencontre de deux mondes un peu inconciliables. Et là, en fait, on suit une organisation activiste écologiste. Et il y a deux gars qui vont se retrouver là-dedans, quoi, sans vraiment l'avoir voulu. Et ces deux gars sont surendettés. Donc, eux, par contre, c'est des consommateurs invétérés qui ont moult crédit à la consommation, évidemment, qui ont dépensé sans réfléchir. Et ils vont rentrer dans ce truc un peu malgré eux, mais sans dire qu'ils sont surendettés. Je vous raconte pas tout le film parce que peut-être parmi vous, il y en a qui vont vouloir aller le voir. Mais j'ai passé un bon moment. C'est peut-être pas mon préféré. Bon, j'avoue que Hors Normes m'avait particulièrement touchée parce que il est vraiment, comment dire, dans le domaine de mon travail. Du handicap, tout ça, je trouvais que c'était vraiment bien léché. Mais c'est deux réalisateurs qui passent vraiment beaucoup de temps auprès des gens, quoi. Ils se renseignent vraiment du sujet qu'ils traitent. J'ai pas une chute plus petite là où ça pourrait rentrer cette brouette. Tant qu'à faire. Non, c'est pas terrible. On va faire ça. Hop. Donc là, tout en parlant, j'ai collé les deux sujets principaux que je vais mettre en avant. Donc là, l'espèce de petite maison en forme de citrouille dans son village et la brouette. Donc là, en fait, je vais les faire en die cut parce que c'est ce qui va se retrouver surélevé. Et par derrière, on va mettre là plein de petites citrouilles et potirons. Là, je ne sais pas encore quoi, mais peut-être d'autres feuillages, un arbre, je ne sais pas, derrière, comme un paysage en fait. Ou alors, vous voyez ça, mais je ne sais pas si ça va finalement aller. J'adore, mais ça va peut-être pas aller avec. C'est pas grave, hein. Ça fera une technique en plus. Bon, du coup, je fais une petite pause et je découpe tout ça et on se retrouve. Alors, j'ai collé et détouré tout ça. J'adore ce que ça rend. Désolée pour vos yeux. Je regarde, non, ça va à peu près. C'est la lumière du soir. Donc, en fait, l'idée... On va commencer par la petite brouette, tiens. Donc, j'ai mis un petit peu d'encre.
Et j'ai préparé pour que ça soit pas trop long. Donc déjà pour commencer, je vais enlever ça. Je vais mettre là. Je vais déjà coller ça. À vrai dire, j'ai fait une longue pause. C'est vrai que pour vous, il n'y a pas de contexte, mais en fait, c'était la fin de Notting Hill. C'est trop romantique. J'avais un peu oublié comment ça finissait. J'avais envie de voir la fin. Donc, bon, j'ai eu le temps de détourer mes trucs et tout, et en même temps de regarder la fin du spectacle. Donc, je vais essayer de la coller droite. Voilà, j'ai mis le petit titre de l'automne. C'est l'automne. Hier. C'est super l'automne, un truc comme ça. Enfin, on est content que ça soit l'automne, c'est ce que je comprends. Et là, donc, on a des petits potirons et butternut. Donc, en fait, je vais faire... Ah, il faudrait peut-être que... Parce que là, j'ai ancré un petit peu. Donc, ceux que je vais utiliser, en fait, j'aime pas ça couine. Un tout petit peu mettre d'encre autour de ceux que je vais utiliser. Voilà. Donc, sinon ça va être bizarre. Comme si ils étaient... Bon, c'est vraiment une petite carte accessible à tous là aujourd'hui. Hein. C'est juste avoir l'idée. Voilà, on va mettre un petit champignon peut-être au milieu. Alors un grand champignon, un grand champignon. Celui-là, il est pas mal. Ouais, je pense qu'on va mettre celui-là. Ah, ça couine. J'aime pas. Ça me fait tort. Hop. Donc là, je veux qu'il aille entre les deux. Et puis, en fait, je vais en mettre un autre devant, ce qui fait que ça va être caché. Donc, soit celui-là. Il y a celui-là que j'aime bien, là. Qui, du coup, il tranche bien au niveau des couleurs. Il est peut-être à peine assez haut. Peut-être celui-là serait mieux. Je crois que je vais tapoter, c'est peut-être mieux. Comme c'est de l'autocollant un peu brillant, bah ça, vous entendez peut-être pas vous. Ça fait un bruit que j'aime pas. Ah, ça fait pas terrible. Donc je voulais en mettre en bas, donc celui-là il va aller en bas. C'était lequel l'autre? Ah, voilà, celui-là. Voilà. Il manque un petit truc ici. Hein. Peut-être un petit gland. Qu'est-ce que ça donnerait si je mets un petit gland? Je vais juste essayer comme ça. Ah ouais, c'est bien. Donc, voilà. Trop mignon, non? Petite charrette remplie. Un autre champignon. Alors celui-là, je vais peut-être le mettre en hauteur. Je
je me rends compte que ça ferait mieux. Donc, hop. C'est bien de jouer sur les hauteurs des éléments parce que ça fait ça donne plus de profondeur, pardonnez-moi. Donc un petit peu de mousse 3D. Attention à mes doigts. Alors, comment ça tombe? En fait, je m'y suis mal prise. Parce qu'il faut décentrer la petite mousse 3D pour laisser ça libre. Pour qu'on puisse le caler le long de du pied de la brouette. J'ai du mal à trouver mes mots, hein. Pardonnez-moi. Vous voyez, tout de suite, ça... Enfin, je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait d'autre? Est-ce qu'on veut autre chose? Est-ce que je mets un autre champignon ici? Pourquoi pas? C'est vraiment les petits bouts de chez petits bouts de... Mais ça suffit, hein? Pas de perte. On peut vraiment tout utiliser en scrap, hein. Ça, c'est vrai que... Voilà. Je pense que je vais le mettre un peu aussi en avant. Est-ce que ça dépasse pas? Bon, par contre, la mousse 3D, ça colle au ciseau, c'est l'enfer. Vous voyez, ça en fait, ça va pas. C'est très beau, mais ça va pas avec. C'était une idée comme ça en plus, mais non, des fois, il faut pas se compliquer. Faut faire tout simplement. J'hésite à mettre cela en 3D sur la charrette. Ça va peut-être faire trop. Je réfléchis en même temps, les bricolettes. J'ai pas toujours... J'ai l'idée globale, mais je sais jamais vraiment où je vais. Non, c'est trop gros, je trouve. Il y en a un autre plus petit. Ici. Ben voilà, je trouve ça sympa. Alors, en le mettant sur le support de carte, qu'est-ce que ça donne? Peut-être mettre un petit peu de vintage photo après. Sinon, ça va faire un peu trop blanc. Donc là, j'ai mis un peu de mousse 3D, j'avais préparé. Tout
tout en regardant Notting Hill. Hop. Voilà. On vérifie bien sûr le sens de l'ouverture. Bon, bien que si on se trompe, ça peut se décoller en y allant doucement. Ah, c'est mignon. Très mignon. En voilà une. Alors, la deuxième. Ah oui, j'avais dit que je mettais un petit peu de vintage photo. Je pense que ça va être mieux. Si ça vous permet de réaliser aussi des petites cartes. Je pense que on est pas mal à acheter ces petites planches de stickers qui sont très belles. Mais les utiliser, c'est pas toujours si évident. J'essaye de m'y lancer un peu plus. Ah oui, c'est mieux. Très léger, hein, tout petit peu. En mettant un tout petit peu plus sur les coins. Vous voyez, comme ça. Sur l'arrondi. Voilà. Parfait. J'hésite à mettre ce petit champignon en 3D. Je me dis que ça serait pas mal. Parce que sinon, ça fait un peu plat. Ah, il y a tout qui se décolle. Ça fait un peu plat au niveau de la brouette. C'est pas grand chose à faire. Un petit carré, ça va suffire. Alors, par contre, ça colle plus, donc visons bien. Ah ouais, je trouve que c'est pas grand chose, hein, mais je trouve que c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc on passe à la suivante. Alors, c'est assez facile, hein, parce que bon, là, j'ai tout préparé. Là, le motif est déjà rempli presque la carte, hein, donc il y a encore moins de trucs à faire, je pense, sur celle-là. Mais vraiment, la petite maison citrouille, je la trouve trop mignonne. Avec le fond forêt, bah, tout de suite, tout est habillé. D'autant plus avec le foil, je trouve. Donc là, je pensais mettre juste des petites feuilles qui tombent. Il y a 2-3 petites feuilles d'érable. Donc là j'ai laissé un peu plus de blanc. Parce que comme le fond est déjà beige, je trouvais que c'était bien comme ça. Et donc, là on a une grande feuille. Donc, je ne sais même pas là si je vais mettre peut-être un tout petit peu de vintage photo autour, mais c'est tout. Alors, une chute. Ah non, il ne faut pas exagérer, c'est trop petit. Voilà. Donc il y a celle-là. Il y a une marron, pourquoi pas.
et une autre orange. Je crois que j'en ai vu 3. Oui. Alors, il y en a une jaune et une orange. Alors, peut-être une jaune pour avoir 3 couleurs différentes. Les choses marchent par 3 souvent, hein. Hop. Voilà, mes ciseaux, ils sont tout poisseux. Je fais une petite pause peut-être. Ça va être long à détourer ça, les bricolettes. Je fais une petite pause. Je reviens quand j'ai détouré ça. Alors, voilà. C'est quand même assez petit, donc ça demande du temps. Surtout celle-là, en fait. La plus grosse, finalement, était plus difficile que les petites. J'ai envie de les mettre comme si elles tombaient des arbres. Voilà. Voilà, ça c'est mon fond de carte. C'est plutôt comme ça. Allez. Là, ça se confond un peu plus, hein, parce qu'on est dans le fond et avec les arbres, là, il va super bien, mais c'est assez présent quand même comme fond. C'est pour ça que j'avais envie de vous présenter une créa avec, parce que c'est très beau comme papier, mais c'est pas toujours si facile que ça, je trouve, à utiliser. Attendez, j'ai pas tout faire coller mes ciseaux. On va essayer d'éviter. J'ai peur que ça soit trop grand. On va essayer de les orienter dans des sens différents. Hop. Je pense que là c'est suffisant, hein, parce qu'il y a des petites feuilles vertes, il y a ça va pas aller. Je m'étais demandé ça, mais je crois pas. Je pense que ça fait trop. Alors, par contre, ils se recollent pas très bien. Il faut qu'on les a décollés. Même les petites feuilles là. Mais je pense que comme ça c'est bien. Parce que même rajouter encore un champignon, un truc, je pense que je vais m'arrêter là. Pour la petite citrouille avec ces petites feuilles, c'est suffisant. Hop. Donc, pareil, j'avais tout préparé. D'ailleurs, je suis embêtée pour vous faire la photo là parce que j'ai pas anticipé. Il fait nuit et comment je vais faire pour les photos? Zut alors, pour la présentation. J'ai pas pensé à ça. C'était l'été jusqu'ici. Donc, on vise. Impec. Donc pareil, ça il faut que je fasse quelque chose avec. C'est trop beau. En tout cas, je les aime bien ces petites cartes. Alors, je vais vous les montrer de près. Hop, les bricolettes.
Ah bah le truc était de travers. Donc, oula, j'étais un peu près. La lumière, elle est vraiment pas terrible du soir là. Donc voilà la première. Les couleurs sont vraiment moches. Ça rend pas du tout comme ça en vrai. Je sais pas comment je pourrais changer l'affaire. Là, c'est un peu plus proche, mais bof, pas terrible. Et donc celle-là. Pour finir, eh bien écoutez les bricolettes, j'espère que ça vous donnera des idées pour bricoler vos petits autocollants, pour faire des jolies créations avec. Je suis désolée pour la lumière, effectivement, c'est pas terrible, j'avais pas vu que c'était dans ces couleurs, mais bon, bah, je fais avec les moyens du bord. Et ben je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite. Bisous bisous les bricolettes.